Bonjour à Bonjour à tous. tous. Nous allons vous exposer une recette italienne, je crois, hein, voilà, qui vient de Turin. Donc c'est le panna cotta. Littéralement, ça veut dire quoi? Panna cotta, c'est une crème cuite, il me semble. Exactement, une crème c'est ça, cuite. c'est parce une qu'on crème parle cuite. italien. Donc dedans, dans la recette, je suppose qu'il y a du lait. Donc on a non, pas de lait, attention. Ah C'est non la grave erreur. Il nous faut de la crème, il nous faut un petit peu d'agar-agar pour épaissir tout ça, de la vanille bien sûr, et on mettra un peu de sucre quand même pour un côté un peu gourmand. Et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Donc on va remplir, allez, ça. Hop. Oui, d'accord. Et puis après, on va se faire une petite compotée, donc banane mangue avec un petit peu de jus de citron vert, ça sera incroyable. Et ça, nous, bon, là on fait la recette la veille parce qu'on a les invités demain. Mais moi je vous conseille de le faire vraiment plutôt au dernier moment, même s'il y a du jus de citron, que ça évite éviter l'oxydation, mais là au moins on sera sur du ultra frais. Et c'est vrai qu'on peut le décliner avec tous les fruits, Tous les fruits rouges, de les fruits de saison, saison, vous c'est avez, ça, voilà, c'est ça. On peut même imaginer une version chocolatée, on peut faire ce qu'on veut avec ce dessert, vraiment ultra simple. Et puis c'est léger. Et C'est très léger. Pour un repas, à la fin d'un repas, c'est super. Donc là, on se retrouve sur la partie cuisson. Voilà, cuisson. Donc, qu'est-ce qu'on a pour notre panna cotta, papa? Eh bien, on va rajouter de la crème en fait entière, Fluide. C'est important que ça soit fluide. Donc là, on a fait pour 1 litre. Comme ça, on a pris des petites briquettes de 20 centilitres, là, donc c'est pratique. Hein, donc il y en a 5. De l'agar-agar pour la gélification. Donc il nous faut 4 grammes. Donc ça veut dire 2 cuillères à café rase. Donc c'est vrai, c'est vrai que l'agar, c'est vraiment pas beaucoup pour la solution. Parce que pour 1 litre, 4 oui, grammes, on ça a pas fait besoin de vraiment beaucoup, pas hein. beaucoup. Hein, franchement. Faut pas en mettre plus, sinon ça va faire de la pâtée. Ouais. Ensuite, on va mettre un peu de sucre. On fait une version allégée. Donc on a combien de grammes? 70 grammes à peu près, environ. Voilà. Après, selon votre budget, donc la vanille en gousse ou la vanille un peu plus pauvre, on va dire. Donc là, c'est de la vanille en poudre. Mais en vrai, ça fait le taf et puis ça évite d'avoir l'ouverture de la gousse et de galérer à enlever les grains. Donc je recommande. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va ouvrir toutes les briques notre brique pour pouvoir vider dans la casserole au fur et à mesure. Là, en fait, pour enlever vraiment tout dans la brique, je te donne la petite astuce, c'est qu'il faut enlever les oreilles. Là. Faut enlever les oreilles. Ce que j'ai pas fait. Voilà. Et quand vous enlevez les oreilles, ben, vous pouvez tout vider. Alors chacun son tour, parce que sinon, c'est bien. Hein. On a tout. Donc on va faire chauffer ça Tout doux. tranquillement à feu doux. Mais le but, c'est que ça arrive à une ébullition. Alors, il faut peut-être aussi avec le fouet, parce que Tout le ça temps. accroche. Exactement. On écoute le conseil du chef, le conseil de l'ancien. Ah oui. Donc on fouette. Donc là, Faut fouetter. allez, Faut fouetter. Dans la vie, il faut fouetter. Voilà. Hop. Allez. ouais, fouetter calmement, hein, ça attend de démarrer la cuisson. Oui. Il faut tenir la distance, hein, parce que là, ça fait un paquet de tours. Hein. Et pendant que ça commence à faire une petite ébullition, on va rajouter notre petite vanille en poudre Alors là, selon vos il budgets. n'y a pas d'ébullition là pour l'instant. Non mais là, c'est on prépare. Et pour que ça laisse infuser. D'accord. Mais là, je vais te le mettre là bientôt. Hop. Je vais peut-être un peu Là. généreuse. Oui, Une t'as café, une cuillère à café bien rase. Hein. Très riche en vanille. Petite vanille comme ça. Hein. Avec les petites graines à l'intérieur, c'est ça qui fait le... Oh là là. Et vous auriez pu mettre ça, mais bon, moi je trouve que ça fait moins quali parce que ça fait pas les petits points noirs. Du coup, voilà. Ouais, c'est vrai, sinon, version bas budget, mais ça fait le taf aussi. Hein. Une fois qu'on a notre ébullition, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter tranquillement le sucre. Donc, si vous voulez un truc, nous on a fait une version bof sucré. Et si vous voulez un truc plus sucré, on peut mettre jusqu'à 100 grammes, mais n'allez pas plus. Ça va, ça vient tout doucement. Ah ouais, ça va. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas pressés. Vous voyez qu'il y a le coup de main hein, pour là je peine absolument pas. Pour le batteur, il y a une espèce de petit coup de main avec le poignet. Ah, attendez, c'est l'instant technique. Voilà, il y a le petit truc. Alors tu peux nous expliquer cette technique? Et bien en fait, avec le poignet, vous voyez, avec les mains, on avance, on fait un geste comme ça, et on tourne en même temps. Voilà, on fait ça en tournant. Et donc là, tu peux tenir combien de temps, tu penses? Ah bah, un marathon, moi, je peux 24 heures, 48 heures, je peux. C'est parti pour le record du monde de fouettage de crème. Effectivement, Comment le on sait lait. que c'est bon? Disons que c'est comme le lait, la crème, c'est qu'il faut le surveiller comme sur l'huile sur le feu, parce qu'effectivement, ça peut déborder de la casserole si ça se met Mais à comment tu bouillir. sais là que c'est bon, que ça Et bien là, ça commence à mousser. Et je suis attentif pour voir s'il n'y a pas des petites bulles d'ébullition. Tu vois, faut le laisser, faut pas remettre de temps en temps pour voir qu'est-ce qui se passe.
Là pour l'instant, tu vois, on voit pas de... Ça passe bout pas pas pour grand-chose, l'instant. là. Ça bout pas. Par contre, on voit qu'il y a une espèce de Ça petite mousse. frémit. Et comme une petite mousse sur le dessus. Ah, tout ça. Ça Non. bouillonne là. Non, pas encore. Si, ça bouillonne. Là, il faut s'arrêter. Là, du coup, On c'est réduit bien le feu chaud. un peu. On réduit un petit peu et on va venir rajouter le sucre. 70 grammes, vous vous rappelez. Ouais. Prêt? Allez, on y va. Et là, c'est une prise de sucre. Et là, voilà, là, il faut... Ça s'incorpore gentiment. Moi, je tourne, en fait, donc effectivement, ça s'incorpore gentiment avec le lait qui est chaud. Ça fond, en fait, au contact du voilà. Par contre, effectivement, il faut bien battre parce que le sucre a tendance à accrocher s'il n'est pas fondu, ça va accrocher au niveau de la casserole. Donc, c'est pas ce qu'on recherche. Et donc là, vous n'oubliez pas, vous baissez votre feu. Hein. Là, on va mettre à 5. À 4, Mais ça va 4. très bien. Voilà. Le but, c'est que ça redescende un petit peu en température et que ça soit tout juste frémissant pour que l'agar-agar agisse vraiment comme on le désire. Donc là, Sentir les choses. Là, elle est magnifique. Hein, donc là c'est frémissant. Donc là, on va pouvoir ajouter notre agar-agar. Et surtout, il faut bien mélanger. Donc papa, tu mélanges, Ah tu oui, mélanges, là, tu mélanges, tu là, mélanges. on augmente la vitesse. Là, voilà, là, au niveau du fouet, on augmente la vitesse. Allez, on est sur de l'agar-agar. C'est On parti. y va. Hop. Et la façon dont vous lancez l'agar-agar est très importante. Pas comme ça, pas comme ça. Ah oui, On est sur un angle de 47 degrés. Hein. Ah bah oui, non mais c'est vachement important. Et puis là, la vitesse du fouet, là. Voilà. La vitesse du fouet. Donc là, on est sur environ 6 tours minutes. Non, je rigole. Ah oui. On est beaucoup plus rapide avec Jean-Louis. Vous voyez, Donc là, là, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on n'arrête pas, on et n'arrête là, pas. quand ça tourne, en fait, ça fait presque un creux au milieu. C'est ça. Quand on regarde en visuel, ça fait presque un creux au milieu de la casserole. Et là, le but, extraordinaire, hein. c'est que ça remonte petit à petit en ébullition. Et dès que ça commence à bouillir, on va stopper direct le feu. On s'arrête direct. Donc là, papa, on va augmenter un petit peu le feu. On va mettre une petite puissance. Alors, tu 6. peux prendre ma relève parce que j'ai juste besoin, Vas-y, c'est de me moucher. Voilà. C'est autorisé. Je donne quand même des congés à mes employés. Un petit effet sonore vraiment sympathique. Allez, c'est parti. Allez. Allez, sur nous, je te le relais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. On va laisser encore un petit peu. Je sens Ouais, que faut laisser. c'est encore fébrile. On va prendre la petite louche. La boue, c'est bon. Allons, on top. Là, on arrête. Dès que ça boue, n'oublie pas. On va verser tout ça. Alors, J'en fais comment 3. on fait pour qu'il n'y ait pas de goutte au niveau d'une louche? Tu sais ça? Et ben, la louche, on va la plaquer contre la préparation. Voilà, c'est ça. Et là, Bien joué. Bah, Normalement, en j'imagine. théorie, il n'y a pas de goutte. après, en théorie, moi, je suis quand même pas très étroite comme Nana, donc il va quand même en avoir un peu partout. Mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Il faut accepter sa nature propre. Hein. Oui, ça, je suis d'accord. Alors, au rempli aux 3/4, c'est pas mal. Un petit coup de soupe à l'un. Ferme, ça. On essuie pour pas faire Peggy la cochonne. C'est beau. Et donc ça va refroidir, ça va prendre Là, gentiment... on laisse refroidir, oui. On va pas mettre des au trucs frigo. collants dans le frigo, hein, Ouais, à part si tu non, veux non. consommer 50 kWh. Non. Du coup, là, on laisse refroidir un petit peu et ensuite on mettra au frais environ 1 heure le temps que l'agar-agar Façon des fêtes. solidifie le Oui, truc. c'est ça. Regardez ce qu'il fait mon papa après avoir cuisiné. Moi, Oui, c'est bon ça. Alors on valide. Elle est très bonne. Ah ouais, c'est-à-dire que vous pouvez la manger. Donc là, on va faire le petit accompagnement. Donc nous, on va faire une petite compotée banane mangue avec un peu de citron vert pour éviter aussi que ça s'oxyde. Donc là, très simple, hein. On a juste coupé tout. Et là, tout est là-dedans, dans le blender. C'est parfait, on a une super consistante juteuse. Donc là, étape cruciale du panna cotta, on va venir verser notre petit coulis. On a vraiment parfaitement pour 6, hein. C'est étudié pour. Donc là, on a mis une mangue et 2 bananes, c'est ça? 2 petites bananes. 2 petites bananes. Et un jus d'un citron vert. Que la dégustation soit bonne ce soir. Et ben on va voir ça. Hein. C'est la vidéo. Attends, C'est vidéo.